Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance décevante puisqu'après une ouverture sur un joli gap haussier, on s'était affranchi ici de cette zone des 7175 points. On est venu retrouver ici une zone de résistance intermédiaire proche ici des 7200 points, correspondait peu ou prou à la moyenne mobile 20 exponentielle. On a rebondi sous cette zone avant de repartir ici à la baisse, et puis on a commencé à combler ce gap qui s'était ouvert ce matin, qui avait déjà été comblé partiellement pour quelques points, et puis on est venu ici s'inscrire dans un mouvement baissier qui a continué même après la clôture, puisqu'au moment où je vous parle, les futurs sont descendus sur des niveaux proches des 7110 points. Au terme de cette séance, donc, le CAC 40 clôture malgré tout sur le plus bas du jour à 7135.06 et gagne tout de même 0,26% par rapport à la clôture de la séance précédente. Donc une séance, alors pourquoi décevante ? Tout simplement parce qu'on attendait beaucoup mieux ici de cette séance, avec ici un rebond technique qui aurait pu se développer. Pas du tout, on est venu tester ici les limites de ce mouvement avant de clôturer ici dans un comblement partiel du gap qui, si on regarde un petit peu du point de vue des futurs, serait comblé virtuellement au moment où je vous parle. Donc par rapport à cette séance, effectivement, on va voir qu'il y a de nombreux éléments qui nous montrent que ce mouvement pourrait être seulement transitoire. Au niveau de l'indicateur MACD, c'est une configuration qui reste malgré tout haussière. On ne mesure que le niveau de clôture sur cet indicateur, donc on est en progression. Donc c'est certes dans la partie inférieure de la zone d'évolution, mais positif. Et par rapport au volume, on est au-dessus de la moyenne. Alors, plusieurs manières d'interpréter justement cette évolution des volumes. On pourrait se dire effectivement que sur une séance haussière, on regagne de la conviction ici sur ce rebond. Mais aussi, ce que l'on peut se dire, c'est qu'on a une bougie extrêmement hésitante, que l'ombre est portée intégralement sur la partie supérieure de la bougie, et que justement, on a eu énormément de volume pour faire redescendre cette séance, puisque c'est vers le bas qu'elle se termine. Et le fait d'avoir ici une configuration en quasi fenêtre haussière, mais sur un comblement partiel ici, avec cette ombre et cette augmentation des volumes, va plutôt vers une invalidation de ce mouvement haussier au profit d'un retour ici sur la zone des 7090 points, voire même en dessous. Donc c'est ce qu'il faudra surveiller donc dès la semaine prochaine. Au niveau du palmarès des valeurs, alors c'est plutôt haussier, nous avons un marché qui est tout de même dans le vert. On voit Unibail Rodamco qui gagne 3,8%, les performances plus 3,47%, le Grand SA Dassault Systèmes et Danone parmi les meilleures progressions. Au niveau des plus fortes baisses, alors Total Energy, sous l'influence d'un pétrole qui se détend un petit peu, perd 2,06%, Safran perd 0,81%, AXA, Alstom et Edenred sont sur des baisses relativement légères. Bon, on voit un marché qui est plutôt orienté à hausse, qui rebondit bien, on a beaucoup baissé cette dernière semaine, mais ce n'est pas suffisant pour impulser un mouvement, je dirais, qui pourrait être, en tout cas qui semblerait être durable. Vu que nous sommes vendredi, je vous propose une vue sur le marché en hebdomadaire pour constater que on est toujours dans ce range ici, avec cette zone de support des 7090 points. C'est vraiment une zone majeure, ça fait quelques mois qu'on vient de tester cette zone. On a commencé ici la dernière semaine du mois de mai, et puis on a testé, on teste, et là on a semblé casser, mais on remonte encore. Donc pour l'instant, c'est statu quo au niveau de cette unité de temps, donc en hebdomadaire. On voit qu'on est toujours ici dans une phase totalement neutralisée, suite à une phase de hausse. Donc on est vraiment dans un mouvement de consolidation horizontale. Les phases de hausse ont du mal à s'inscrire au-delà de cette zone ici des 7380 points, mais on parvient à monter jusqu'à 7500, voire sur la zone ici historique du CAC 40. Donc pour l'instant, au niveau du point bas, effectivement, on a une attaque un peu plus agressive que les autres,
mais on rebondit encore une fois sur cette zone. La bande de Bollinger certes passe sous ce niveau, on a un petit mouvement ici d'inflexion. Attention donc à ne pas casser d'une manière plus pérenne cette zone, puisqu'on le voit, si c'était le cas, eh bien ça libérerait énormément d'énergie, puisqu'ici on était en zone de dynamique, ici on est en zone d'accumulation. Si on sort ici par le bas, eh bien on peut partir donc sur une dynamique baissière, mais avec beaucoup plus de volatilité. Au niveau des indicateurs techniques, eh bien c'est plutôt négatif, hein. On voit ici les histogrammes du MACD qui continuent à évoluer dans la partie inférieure de la zone d'évolution, qui reste plutôt baissier, et par rapport justement à l'intégralité de cette tendance, eh bien on n'a pas encore assez d'attaques sur cette unité de temps pour vraiment valider une possibilité de reprise de la phase de consolidation, ou en tout cas de l'émergence d'un mouvement baissier puissant. Donc pour l'instant ça reste neutre, tant que l'on est au-dessus de cette zone des 7090 points, même s'il y a des attaques de plus en plus agressives, on le sent, cette zone elle est puissante, elle est majeure. Seule une rupture ici pourrait effectivement faire augmenter la volatilité et nous faire repartir sur un mouvement directionnel. C'est toutefois notre préférence, puisqu'on le voit, même si au début on était plutôt autour ici des moyennes mobiles, eh bien il semblerait que celles-ci agissent de plus en plus comme zone de résistance. Donc attention toujours à la rupture de cette zone des 7090 points. Alors pour lundi maintenant, comment appréhender cette séance? Les niveaux à surveiller seront ce gap ici. On le voit, on avait déjà eu une zone de gap qui était intervenue sur cette zone. On avait ouvert en dessous, c'était pour le franchissement de la zone des 7090 points. Et puis ensuite, on a comblé. Le fait que l'on ouvre ici sur un niveau similaire, avec ici ces bougies donc, qui n'ont pas donné grand chose, on est quasiment sur un îlot de renversement. Mais encore une fois, l'évolution des volumes et le côté décevant de cette dynamique pourrait changer beaucoup de choses. Donc s'il faudra surveiller, c'est éventuellement un comblement, mais par un autre gap. C'est-à-dire en fait, ici avoir une bougie haussière, une étoile, et ensuite une bougie ici par exemple qui viendrait ouvrir sur les niveaux actuels d'évolution des futurs, sur des niveaux proches des 7115 points. Si tel était le cas, on aura un gap donc qui sera invalidé, gap haussier, qui sera validé par un autre gap, gap baissier, et nul doute que l'on irait certainement revisiter des niveaux inférieurs à 7090 points, comme par ces niveaux intermédiaires à 7060 points. Auquel cas, l'objectif serait toujours une poursuite en direction des 7015, puis 6950 et 6850 points, 6850 points étant je dirais l'objectif moyen terme lié à des retracements de Fibonacci. Par contre, si on parvient à laisser ici ce gap, je dirais non comblé, eh bien on pourra dans ce cas-là observer ce qui se passe autour de la moyenne mobile 20 exponentielle, donc proche des 7200 points, pour éventuellement repartir ici sur un mouvement haussier en direction des 7380. Mais globalement, les signaux vont plutôt pour une poursuite du mouvement baissier tel que nous avons la configuration actuellement. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40 pour ce soir. D'un point de vue statistique, alors il n'y a pas énormément d'occurrences sur la situation face à la configuration du jour. On a toutefois une dynamique qui va un peu plus vers la hausse. Vous savez que dans toute cette phase, on avait un petit peu de baisse, voire une neutralité suivie d'une phase de hausse. Hier, on était sur une neutralité suivie d'une phase de baisse. Là, c'est neutre. On reprend une phase de hausse, mais alors qui est très peu dynamique. Et surtout, le fait que l'on ait cette statistique qui se nourrit par très peu d'occurrences, ne nous donne pas un score de fiabilité relativement important. Donc, on restera, attentif au niveau. Et globalement, tant que l'on est ici entre 7090 et 7175, on peut considérer que ce mouvement ici est essentiellement technique et que c'est la tendance baissière qui reste de mise. Voilà donc ce que l'on peut dire pour ce soir. Je vous souhaite de passer un très bon week-end. On se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.